Bonjour à tous et bienvenue à l'Espace Mendes France. Je vous propose cette semaine une série de 5 épisodes dans l'exposition Clock. Je serai en compagnie d'autres animateurs comme Quentin et Cindy pour la visite de cette exposition. Allez, c'est parti, on y va! Alors, clock, ça veut dire horloge, mais quel rapport avec le vivant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette exposition. Alors, une horloge, un téléphone, une montre, tous ces instruments nous permettent de régler et de rythmer notre journée. Il y a par exemple l'heure à laquelle nous nous levons, celle à laquelle nous partons au travail, celle à laquelle nous dormons, etc., etc. Mais il existe une autre horloge bien différente de celle-ci, c'est notre horloge biologique. Elle va rythmer notre journée. Alors Cindy, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes étapes de cette horloge biologique? Alors en effet Antoine, si on regarde à l'intérieur de notre corps, il va se passer des événements qui vont se répéter plus ou moins fréquemment, et ce de façon cyclique. Ok, est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous donner? Alors, par exemple, depuis le début de cette vidéo, ton cœur comme le mien ont déjà battu chacun plus d'une dizaine de fois. On est en train de digérer notre dernier repas, comme on va le faire plusieurs fois par jour, et ce soir, comme tous les soirs, nous irons dormir. Donc tous ces événements qui se répètent de façon plus ou moins cyclique et plus ou moins fréquemment, c'est notre horloge biologique qui va les rythmer. Et on a des cycles qui sont aussi un petit peu moins fréquents, par exemple les cycles menstruels chez la femme qui eux vont se répéter une seule fois par mois. Alors il y a toi, moi, les êtres humains bien sûr, mais chez les autres êtres vivants, c'est valable aussi? Alors, il n'y a pas des rythmes que chez les êtres humains, on va en retrouver chez tous les êtres vivants. Chez les animaux, par exemple, ils vont aussi manger, se reproduire, dormir ou aussi effectuer des migrations de façon cyclique, à une fréquence qui leur est propre, généralement. Alors, des cycles biologiques chez tous les êtres vivants, mais surtout aussi chez les plantes. Alors oui, on va en retrouver effectivement aussi chez les plantes. On peut les observer fleurir et faner tous les ans à la même période. Et comment fonctionnent finalement ces différentes horloges biologiques chez les êtres vivants? C'est ce qu'on va essayer de découvrir à travers toutes ces vidéos. D'accord. On va essayer d'aller un petit peu plus dans le concret avec l'homme, par exemple. Et puis, tu vas aller nous montrer ça? Exactement. Viens avec moi, je vais te montrer à quoi ressemble finalement notre horloge biologique. Alors, si on veut être précis, il n'y a pas une, mais des horloges biologiques. Un ensemble de molécules qui vont interagir entre elles à l'intérieur de nos cellules pour leur donner le bon tempo. Mais il faut que toutes ces cellules, toutes ces montres, finalement, elles soient toutes à la même heure. Et ça va être le rôle de notre horloge centrale. Ouais, tac, tac, tac. C'est un chef d'orchestre en fait. Exactement. Alors ce chef d'orchestre, c'est ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique ou alors NSC pour les intimes. Et on va le retrouver dans notre cerveau au niveau de l'hypothalamus. Donc c'est lui qui gère toutes les cellules de notre corps, mais lui-même il va être géré par la lumière du soleil. Il est relié à notre rétine, donc il va savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et donc c'est lui qui va être géré par la lumière du soleil et ensuite qui va gérer l'ensemble de nos cellules. D'accord, donc on reçoit la lumière dans notre rétine. La rétine donc perçoit cette lumière. Il y a ensuite les noyaux suprachiasmatiques qui vont donc synchroniser sur notre horloge biologique et notre horloge interne. Exactement. Alors tu viens de parler de la lumière, mais qu'est-ce qui se passerait si on était tout le temps dans le noir, si on éliminait en fait ce facteur lumière, et puis qu'est-ce qui se passerait également si on éliminait tous ces facteurs et repères temporels, comme par exemple la lumière, on vient de le dire, mais aussi nos téléphones, nos montres, etc. et si on était perdu par rapport à ces repères? Alors c'est une très très bonne question, et justement en 1962, un scientifique, Michel Siffre, va essayer de répondre à cette question en faisant une première expérience hors du temps. Mais cette expérience étonnante, je te propose de la découvrir demain. Pour l'instant, moi, je vais aller plutôt resynchroniser mon horloge biologique. Ok, Cindy, à bientôt. Quant à vous, je vous dis à demain pour la suite de cet épisode.